Quelqu'un d'autre? Tu ne veux pas voir quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Vas-y. Quelqu'un d'autre? On essaie d'aider quelqu'un là-bas. Que se passe-t-il? Tu ne veux pas emmener quelqu'un là-bas? Oui, ta mauvaise mine. Diosdado Cabello, l'un des principaux chefs de la dictature chaviste, apparaît au centre d'une grave dénonciation. Au milieu du tremblement de terre qui a frappé le Venezuela, une vidéo qui circule montre une équipe de secours américaine essayant d'avancer pour sauver des personnes, tandis que l'accès aurait été bloqué par des autorités liées au régime. La scène prend de l'ampleur alors que des familles recherchent encore des proches ensevelis sous les décombres. Des enfants sont séparés de leurs parents. Des immeubles se sont effondrés à Caracas et La Guaira. Et le nombre de morts dépasse déjà 1400 avec près de 50 000 personnes toujours portées disparues selon des registres indépendants. Le nombre de morts suite aux séismes au Venezuela la semaine dernière dépasse désormais officiellement 1400. D'après l'ONU, plus de 50 000 personnes restent disparues. Environ 1600 secouristes étrangers de plusieurs pays renforcent les recherches, mais les premiers jours, c'est la population qui a assuré cette mission. Faute de soutien, les familles ont fouillé les décombres à main nue pour retrouver proches et voisins. Le séisme n'a pas seulement touché le béton, les rues et les hôpitaux. Il a mis à nu une blessure politique qui étouffe les Vénézuéliens depuis des années. Lorsque le peuple a le plus besoin d'une aide rapide, le pouvoir chaviste essaie de contrôler même qui peut aider, par où l'aide peut passer et comment elle arrive. Alors que des équipes étrangères, des volontaires et des habitants luttent contre la montre, la bureaucratie du régime apparaît comme un obstacle de plus entre la vie et la mort. Nous avons ici une personne bouleversée. Veuillez donner votre prénom et nom. Je suis Noraima Pérez, femme de chambre à la Clínica Camulive, bouleversée car mes 4 enfants ont disparu. Ma fille Aranza Lopez a été sortie vivante, mais ils l'ont enregistrée avec un nom de famille qui n'est pas le sien, Aranza Vergara. Elle apparaît à la sécurité sociale. Je l'ai cherchée dans tous les hôpitaux de Caracas et elle n'apparaît pas non plus là où elle a été transférée. Nous avons besoin d'aide internationale et que cela soit entendu au niveau international. Les enfants de Vargas sont en train d'être enlevés. On enlève les noms de famille des enfants de Vargas et on leur en donne d'autres pour les emmener ailleurs. Pourquoi ma fille n'est-elle pas à l'hôpital Pérez Carreño? Je suis allée la chercher sans la trouver. Tous les témoins d'ici de l'OP27, elle est la seule Aranza Lopez là-bas et ils l'ont enregistrée comme Aranza Vergara. Qu'est-ce qui compte le plus pour le chavisme? Sauver des vies ou préserver le contrôle? Pourquoi empêcher ceux qui viennent pour secourir? Comment un peuple enseveli peut-il encore demander la permission pour recevoir de l'aide? Je vais tout te raconter. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. Diosdado Cabello, ministre de l'Intérieur et figure forte du chavisme, est apparu dans des déclarations demandant aux conducteurs de laisser passer et en disant que les autorités suivaient les protocoles pour déclencher l'aide et les secours. C'est là que débute la partie la plus révoltante des informations. Alors que le discours officiel parlait de protocoles, des vidéos sur les réseaux sociaux montraient un prétendu blocage contre une équipe de secours américaine qui tentait d'atteindre une victime. L'accusation est grave, car en situation de tremblement de terre, chaque minute perdue peut coûter une vie. Des équipes des États-Unis, de France, de Colombie, du Mexique, de Suisse et d'autres nations ont été mobilisées pour aider aux recherches. Reuters a indiqué que plus de 2600 secouristes étrangers sont arrivés au Venezuela et qu'au moins 33 personnes ont été secourues pendant le week-end. Le problème, c'est que le temps joue contre les survivants. Les spécialistes du sauvetage rappellent que les premières 72 heures sont décisives pour retrouver des personnes en vie. Après cela, les chances de survie chutent fortement. C'est pourquoi toute barrière politique, tout retard, tout ordre confus ou toute lutte de pouvoir autour des équipes de secours devient encore plus grave. Il ne s'agit pas d'idéologie abstraite. Il s'agit de personnes qui respirent difficilement sous les décombres, attendant une voix, une lampe, une main, un outil, une équipe préparée. La tragédie a également ouvert un autre front d'inquiétude, des enfants séparés de leur famille. L'organisation Save the Children a indiqué que des enfants sont morts, ont été blessés et que certains ont été séparés des adultes qui en avaient à la charge lors des évacuations à Caracas et à La Guaira.
Cette information donne du poids à la plainte d'une mère vénézuélienne qui affirme que sa fille aurait été secourue, mais que son nom de famille a été modifié et qu'elle a disparu par la suite. J'ai besoin, s'il vous plaît, d'aide pour mon autre fils, Aaron Lopez, non, Edgar Noel Matos Pérez, âgé de 19 ans, ainsi que pour mon fils Mike Lopez, âgé de 6 ans, qui a également été évacué vivant. Ils l'ont emmené dans un poste de police et jusqu'à présent, je ne sais pas où est mon fils et je deviens folle parce que... Est-ce qu'ils les ont cherchés dans les hôpitaux? Oui, nous avons cherché. Ma famille aide aussi sur les réseaux sociaux avec des photos de mes 3 enfants. Nous cherchons à l'hôpital Pérez Carreño, nous cherchons partout. Nous sommes même allés à l'héliquad et mes enfants n'apparaissent pas. Ils étaient ici dans cette mission Vivienda. Justice, oui. J'exige justice parce que mon fils Mike a été emmené par la police d'ici de l'état de la Guaira. Merci, dites votre nom complet. Doraima Isabel Pérez Aponte. D'accord. Lors de catastrophes de cette ampleur, les enfants non accompagnés deviennent vulnérables aux erreurs, à la négligence et au crime. Et dans une Venezuela dominée par un système fermé, sans confiance du public dans les institutions, tout changement de nom de famille ou transfert sans explication déclenche une alerte énorme. Les familles vénézuéliennes utilisent les réseaux sociaux, les groupes de messagerie et des registres indépendants pour rechercher des proches. L'Associated Press a montré que les Vénézuéliens, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, ont commencé à publier des photos, des noms et des informations sur les disparus parce que la communication officielle ne répondait pas à leur angoisse. Certains registres indépendants ont même recensé des dizaines de milliers de personnes non localisées. Reuters a rapporté qu'un site promu par l'opposition avait enregistré près de 50 000 personnes sans localisation définie dimanche. Le gouvernement avançait alors des chiffres inférieurs concernant les disparus ou les personnes ensevelies. Cette différence entre les chiffres officiels et les registres des familles est l'une des marques les plus douloureuses de la tragédie. Pour le régime, cela peut être une statistique. Pour une mère, c'est une fille. Pour un père, c'est un garçon. Pour un frère, c'est peut-être quelqu'un encore en vie, attendant d'être secouru. Lorsque l'État contrôle trop l'information et donne trop peu de réponses, la population commence à chercher elle-même ce qui devrait arriver rapidement. Liste des hôpitaux, nom des personnes secourues, lieu d'abri. La Guaira est devenue l'image la plus frappante de la catastrophe. Plus de 100 immeubles se sont effondrés dans la région, selon des informations diffusées par des médias internationaux, et des dizaines de milliers de familles ont été touchées. La caméra montre d'en haut la destruction à la Guaira. Des pâtés de maisons réduits à des montagnes de béton et de fer tordu. Au sol, le travail se fait contre la montre. De nouvelles équipes étrangères arrivent encore pour soutenir les recherches. Où es-tu? Es-tu à côté de l'armoire? La réponse est à peine audible. C'est la voix de Moisés, 11 ans après 6 heures d'une opération délicate. Le garçon a été sorti vivant des décombres. Sa mère et sa sœur, retrouvées près de lui, n'ont pas survécu à leurs blessures. Sur la plage de Carabaleda, un père et son fils sont restés 4 jours sous un bâtiment effondré. Épuisés et choqués, ils ont été extraits par des secouristes français et américains pendant que des volontaires ouvraient un passage vers l'ambulance. Merci. Les pleurs de ce bébé de 9 mois ont guidé cette équipe de pompiers espagnols. À chaque survivant, une nouvelle vague d'espoir. Mais pour beaucoup de familles, l'attente persiste. Habitants et bénévoles forment des chaînes humaines pour empêcher les machines de quitter les zones de recherche et demandent plus de soutien des autorités. Nous voulons du soutien. Nous voulons des machines. Pendant ce temps, des milliers restent sans abri. Des familles dorment dans des voitures, tentes, écoles ou sur des terrains de golf, craignant de nouveaux glissements de terrain. Suzanne fait partie des survivants. L'immeuble où elle vivait s'est effondré juste après qu'elle soit sortie avec l'aide des voisins. Elle a tout perdu, tout ce qu'elle avait acheté avec sa retraite. Face à tant de destruction, elle résume le sentiment de ceux qui ont pu s'échapper. Avec cette somme, j'ai acheté une machine à laver, une clim et une télé. Tout cela était vide, mais j'ai la vie. Les biens matériels se remplacent, la vie ne revient jamais. La réponse des États-Unis est aussi devenue le centre politique de la crise. Les autorités américaines ont annoncé l'envoi d'équipes de recherche, d'un soutien médical et d'une aide humanitaire. La promesse initiale portait sur 150 millions de dollars, avec l'attente de nouveaux paquets de soutien.
Le secrétaire d'État, Marco Rubio, a affirmé que la réponse serait importante, rapide et efficace pour un peuple qui souffre depuis des années d'un effondrement économique, d'une fuite massive et de l'abandon des services de base. L'arrivée de l'aide étrangère devrait être accueillie comme un soulagement immédiat et non comme une menace au contrôle du régime. D'autres nations ont également offert leur aide. Le Brésil, le Mexique, El Salvador, la Colombie, la France, l'Espagne, la Suisse, l'Allemagne, la Chine et d'autres délégations ont été mentionnées dans cet effort international. La différence, c'est que la présence des États-Unis a un poids symbolique plus important, car le chavisme a toujours utilisé le discours anti-américain pour justifier le contrôle interne, la persécution politique et l'isolement. Mais face à des immeubles effondrés et des enfants disparus, ce discours perd de sa force. Personne enseveli ne demande quel drapeau figure sur l'uniforme du pompier. Celui qui est coincé sous les décombres veut juste sortir vivant. Diosdado Cabello a tenté de présenter la situation comme une opération organisée selon des protocoles, mais l'image politique qui reste pour de nombreux Vénézuéliens est tout autre. Le groupe ayant dirigé la nation pendant des années souhaite désormais contrôler aussi les opérations de sauvetage. La vidéo du moment du tremblement de terre, où l'on voit les immeubles commencer à s'effondrer presque instantanément, montre la violence de l'impact. Il n'y a pas eu de temps pour se préparer. Les gens ont été surpris chez eux, au travail, dans les rues et dans des bâtiments déjà fragilisés par des années de crise structurelle. Le tremblement de terre a frappé une nation qui souffrait déjà d'hôpitaux fragiles, de services publics instables et d'une population épuisée. Alors que les équipes de secours travaillent, la pression augmente sur Cabello et sur toute la structure du régime. Entraver les secours lors d'une telle tragédie n'est pas qu'une erreur de gestion, c'est choisir le contrôle au lieu de sauver des vies. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez notre projet et contribuez financièrement via la clé Pix qui apparaît à l'écran. Nous sommes une chaîne indépendante attachée à vous fournir une information vraie. Votre contribution nous aide à continuer d'exister.